Faut-il boycotter la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, mais aussi au Canada et au Mexique, parce qu'on a tendance à oublier qu'en réalité, il y a 3 pays organisateurs, mais vous l'avez compris au cours de cette vidéo, on va particulièrement s'intéresser au cas états-unien. Salut tout le monde, c'est TMF, et le boycott, j'ai un avis plutôt tranché là-dessus, je conclurai là-dessus à la fin de la vidéo, parce que finalement, pour vous spoiler un petit peu les choses, c'est pas un processus dans lequel je crois énormément, mais si j'ai titré la vidéo de cette manière, c'est pour faire un clin d'œil aux discussions qu'on avait avant la Coupe du Monde au Qatar. Alors évidemment, les situations ne sont pas similaires entre le Qatar et les États-Unis, mais en attendant, il y a quand même des sujets éthiques qui se posent pour cette Coupe du Monde aux États-Unis, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de les mettre sur la table. Alors oui, la formule boycott est un peu provocatrice, un peu exagérée, et moi je vous le dis tout de suite, j'ai pas boycotté la Coupe du Monde au Qatar, je compte pas boycotter la Coupe du Monde aux États-Unis, mais ça va être l'occasion de faire le point sur pas mal de sujets. C'est aujourd'hui une vidéo qui est éminemment politique. Alors je vais pas vous donner mon avis politique au cours de cette vidéo, je l'ai jamais caché, mais finalement on s'en bat un petit peu les steaks, et je pense que si c'était pour ça, vous auriez pas lancé la vidéo. Ce que j'ai envie de dire par le fait que le sujet est politique, c'est que le football est un sujet éminemment politique. Le football a des impacts sur l'économie, sur la société, sur la géopolitique, sur les mœurs, et finalement, que vous considériez ou non le football comme étant politique, les politiques considèrent que le sport est un instrument. Le football est utilisé comme une arme de soft power, le football est utilisé comme une arme d'idéologie, et donc si on continue à faire la sourde oreille et dire c'est que du sport, c'est que du sport, c'est que du sport, vous inquiétez pas, certains se réapproprieront le côté politique de notre sport préféré. Je considère que c'est quand même un petit peu mieux d'être conscient de ce qui se joue en dehors des terrains pour pouvoir être un peu prévenu quand on aura de l'utilisation politique du sport, et on en a absolument tout le temps. Alors dans cette vidéo, je vais mettre sur la table les sujets de préoccupation autour de la Coupe du Monde 2026. Ce qui est assez marrant, c'est que suivant vos opinions générales sur le monde, je vais évoquer des trucs qui vous paraissent comme tantôt gravissimes, tantôt anodins, tantôt vous allez être d'accord avec certaines choses qui sont des préoccupations pour d'autres, mais en tout cas, ça fait qu'il y a des sujets à mettre sur la table. Ensuite, on verra les nuances, ou si je peux résumer ça un petit peu plus familièrement, là où il faut doser un petit peu les points que je vais évoquer dans la première partie de la vidéo. C'est-à-dire qu'on va voir des sujets sensibles, mais parfois on peut les relativiser, parfois il faut pas, je considère ça personnellement, mais c'est que mon avis. Mais surtout, en fait, j'aime pas dire la vérité d'aujourd'hui et pas celle de demain, parce que ça laisse à penser qu'il y a plusieurs vérités et que c'est pas quelque chose d'absolu, mais plutôt il y a des déclarations qui sont faites aujourd'hui, il y a des situations qui sont aujourd'hui différentes de celles qu'elles seront demain, et ça, c'est important de le rappeler. Bref, c'est un sujet complexe, c'est un sujet où je vais me faire massacrer en commentaire, mais c'est également ce genre de sujet qui fait que j'aime bien la liberté d'avoir une chaîne YouTube. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Les premières raisons qui peuvent pousser à être dérangé par cette Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, c'est les questions d'inclusion, et là-dedans, vous allez voir, on peut finalement aborder beaucoup de sujets. Ce qui est vraiment au cœur de tous les débats aujourd'hui, au cœur de l'actualité, c'est la difficulté pour certains pays de se rendre aux États-Unis. Si vous êtes spectateur de pays qui sont placés sur la liste rouge des États-Unis, eh bien obtenir un visa touristique, ça pourra être extrêmement compliqué. Déjà, de manière générale, il faut avoir en tête que sur certaines demandes de visa, vous allez pouvoir attendre 600 à 800 jours, ça va changer, on y reviendra dans les nuances que j'apporterai dans une deuxième partie de vidéo, mais en tout cas, si vous venez de certains pays, vous pouvez être sûr que vous allez être beaucoup moins bien reçu. Et ça, c'est la première problématique autour de la Coupe du Monde, et finalement, au-delà du cas précis des visas, c'est quelque chose qui dégouline de toute la communication de Donald Trump. Sur le papier, la Coupe du Monde, c'est censé être une respiration pour l'actualité mondiale. C'est censé être un événement où finalement le monde est uni autour d'enjeux sportifs et où tout le monde est le bienvenu. Mais vous le savez, en réalité c'est bien plus complexe, et dans le cas spécifique de cette Coupe du Monde aux États-Unis, on s'en rend compte, Donald Trump s'en sert également comme d'un agenda politique. C'est ni la première ni la dernière fois qu'on voit ça avec une compétition de telle sorte, ça arrivera à chaque fois qu'on aura des Jeux Olympiques, des Coupes du Monde, que ce soit aux États-Unis
États-Unis, dans un autre pays occidental ou n'importe où dans le monde, mais c'est important de le rappeler. Il y a des manifestations très concrètes aussi de cette non-inclusivité. On a par exemple une tradition durant les Coupes du Monde sur la coopération de forces de police du monde entier. C'est également le cas pour d'autres événements. On avait vu des forces de police étrangères être présentes en France pour les Jeux Olympiques, mais même pour la Coupe du Monde au Qatar, il y avait des policiers qui venaient de tout pays, dont la France, bien évidemment, pour aider à mettre en place sa sécurité. C'est tout bête, mais c'est un symbole qui est véritablement important, toujours dans l'idée de dire que c'est un événement mondial, où finalement, t'as un pays hôte, mais tous les pays sont un petit peu les bienvenus, et peuvent un petit peu se considérer, entre gros guillemets, chez eux, le temps de l'événement. Bah là, tu te rends compte que, ne serait-ce qu'avec l'intervention ou non des forces de police étrangères, tu es pas loin de faire une première avec cette Coupe du Monde aux États-Unis. Parce que je le redis, même au Qatar, il y avait des forces de police étrangères, ça se trouve, ça va se régler, mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est très compliqué. Et puis, quand on parle d'inclusion, il y a également toutes les questions de lutte contre les discriminations. Et on a déjà des articles qui sortent sur le fait qu'il y ait très concrètement le retrait de campagnes de lutte contre les discriminations qui sont opérées peu à peu pour ces événements footballistiques du côté des États-Unis. Et ça, évidemment, c'est pas très conforme à l'esprit de la Coupe du Monde et ça va même à contre-courant de ce qu'on voit aujourd'hui présent dans le foot de manière assez universelle, le fameux badge No to Racisme par exemple, vous pouvez considérer qu'il sert à rien, bien évidemment, mais quand on en vient à retirer des campagnes de sensibilisation sur ces sujets, quand on en vient à faire machine arrière de manière massive, bah ça envoie quand même des messages qui sont pas hyper positifs. Et finalement, sur ces questions, je trouve ça intéressant aussi de se dire qu'il y a toute une notion de culture états-unienne qui peut gêner certains spectateurs, qui en gênera pas du tout d'autres, mais qui méritent d'être évoqués. En France, on a vite tendance à juger les autres pays qui ont des positions différentes de nous pour les mœurs. Ça a beaucoup été évoqué dans le cas du Qatar. Bon, bah, je pense pas que tous les Français se retrouvent par exemple dans l'évolution des lois concernant l'avortement dans beaucoup d'États aux États-Unis. C'est pareil, les États-Unis, c'est pas forcément un pays avec lequel on peut être entièrement aligné sur tous les sujets. Certains vont avoir de travers dans la gorge leur position dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. D'autres vont pointer du doigt le soutien massif des États-Unis à Israël dans le, entre guillemets, conflit, si on peut appeler ça comme ça, face à Gaza, parce que les États-Unis soutiennent massivement Israël, que ce soit politiquement, mais également en termes d'armement. Ça, faut pas l'oublier. Et en fait, que vous soyez ou non sensible à ces sujets, quelle que soit votre position, et franchement, j'en ai un petit peu rien à faire pour cette vidéo, et je pense que vous devriez en avoir rien à faire aussi de mes opinions sur le sujet, bah, on peut quand même dire qu'il y a un sujet, en fait. C'est tout simplement ça, le truc. C'est que les États-Unis, bah, c'est un pays qui peut être vu comme un pays loin de nos valeurs françaises, comme pouvait l'être le Qatar, qui a été beaucoup pointé du doigt là-dessus. Et puis sinon, bah, y a également le fait que l'instrumentalisation politique, elle se voit également pour la politique intérieure aux États-Unis de manière très concrète. J'en avais fait une news à l'époque dans le journal TMF, en résumant ça très brièvement en Donald Trump veut priver les villes de gauche, et je mets des gros guillemets si vous n'avez pas la vidéo de la Coupe du Monde, je mets des gros guillemets parce que je les avais pas mis au cours de la vidéo, on m'avait dit mais il n'y a pas de gauche aux États-Unis. Vous me pardonnerez le raccourci, effectivement, on peut pas vraiment dire que le Parti démocrate ce soit LFI, mais en attendant, je pense que vous avez l'idée à travers ça, c'est que Donald Trump a déjà pointé du doigt la situation sécuritaire de certaines grandes villes démocrates aux États-Unis, chose qui porte énormément à débat parce que évidemment il y a des manœuvres politiques derrière tout ça, on va pas s'enfoncer dans le sujet, mais en matière d'instrumentalisation politique, on a souvent parlé du soft power, de la politique extérieure, mais là il y a également des enjeux de politique intérieure très visibles du côté des États-Unis. On peut être aligné ou non avec les positions de Donald Trump, mais en tout cas ça s'ajoute à la longue liste de sujets qui font que, bah oui, cette Coupe du Monde 2026, ça peut être considéré comme étant problématique. Et pour moi, c'est important d'en parler parce que finalement, la presse française a été très bavarde sur les problématiques qu'il y avait autour de la Coupe du Monde au Qatar. J'en ai moi-même fait une vidéo parce qu'il y avait énormément de choses qui me dérangeaient. Le cas des États-Unis est extrêmement différent, bien évidemment, pour 1 million de raisons.
mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des sujets qui méritent également d'être mis sur la table. Voici ma première œuvre concernant ce sujet. Maintenant qu'on a dit ça, il y a quand même des choses où il s'agirait de doser un petit peu. Le premier élément, c'est qu'est-ce qu'on peut considérer comme étant acté dans les positions et dans la communication de Donald Trump par rapport à un événement qui va avoir lieu dans 6 mois. Je ne vais pas revenir sur toutes les frasques du président des États-Unis, mais il est connu pour avoir eu des positions qu'on pourrait qualifier sans trop exagérer de justement excessives, et derrière d'avoir fait des retours en arrière plus ou moins assumés, plus ou moins divulgués publiquement, mais en tout cas une chose est sûre, ce que Donald Trump déclare aujourd'hui, par exemple sur l'organisation de matchs de Coupe du Monde dans des villes démocrates, peut-être qu'il aura d'autres propos dans quelques mois seulement. Et d'ailleurs, sur certains sujets, on voit qu'il y a une volonté de bien faire du côté des États-Unis. Si on prend par exemple le cas des visas, bon bah là c'est simple, c'est que de toute façon il fallait trouver une solution vu les délais d'attente. Donald Trump a déclaré qu'il y aurait des procédures de demande de visa accélérées pour les détenteurs de billets de la Coupe du Monde. C'est absolument obligatoire parce que de toute façon sinon vous n'avez pas le temps d'obtenir un rendez-vous, mais attention là-dessus, c'est pas parce que vous avez un rendez-vous que vous allez forcément avoir le visa touristique qui va être accordé pour venir voir votre match de la Coupe du Monde si vous avez un billet. Spoiler alerte, si vous êtes israélien, à mon avis, vous aurez par exemple un peu moins de problèmes à avoir ce visa touristique si vous avez un billet pour la Coupe du Monde que si vous êtes iranien. C'est évidemment des reflets des positions extérieures des États-Unis sur la scène politique mondiale. Mais en tout cas, on voit qu'il y a ce côté, on met quand même des choses en place. On ne peut pas dire que la FIFA soit d'une extrême influence sur les États-Unis, on a plutôt l'impression que c'est l'inverse et qu'Infantino se plie un petit peu aux règles du président américain, mais il y a un truc qui ressort quand même de manière assez massive, c'est qu'il y a très peu d'intérêt pour les États-Unis de s'aborder cette Coupe du Monde. On a beaucoup eu de Coupe du Monde dans des pays qui s'en servaient comme des éléments de soft power, de rayonnement. La Coupe du Monde au Qatar, c'était à 100% ça. C'était un moyen de placer le Qatar sur la carte du monde, de faire rayonner le pays auprès du monde entier. La Russie, il y avait également cette dimension. Bref, on va pas faire l'historique de toutes les compétitions mondiales, mais vous regardez où se déroulent les JO, vous regardez où se déroulent les Coupes du Monde, il y a souvent ces questions qui sont mises sur la table. Les États-Unis, c'est également un moyen pour eux de rayonner d'une manière ou d'une autre. Si la Coupe du Monde 2026 est entachée de nombreuses polémiques, de fiascos par rapport à l'arrivée de certains supporters, ça va pas être fondamentalement positif et je suis pas sûr que les intérêts états-uniens soient énormes dans le fait de vraiment fermer les vannes de façon excessive. Il y a également des enjeux économiques et d'ailleurs ça commence un petit peu à faire râler parce que justement sur la question de est-ce qu'il y aura des matchs de football de cette Coupe du Monde dans des villes démocrates, bah normalement la question a été déjà pliée, il y a déjà des choses qui ont été réservées, des accords commerciaux qui ont été passés, des questions de sponsoring, des questions d'économie qui se sont développées en amont, en anticipant ça. Inutile de vous dire que par exemple, si vous faites du développement hôtelier dans une ville où tu vas avoir la Coupe du Monde, tu vas pas exactement avoir le même business plan pour l'année Coupe du Monde selon que tu sois un pays, une ville haute ou une ville qui n'est pas du tout haute. Bref, je vous passe tous les détails, mais tout ça fait que dans le pays de l'oncle Sam où le billet reste roi, la situation peut vite se retourner. Et enfin, de manière générale, j'ai envie de parler de boycott des événements sportifs. Parce qu'on en avait beaucoup parlé pour le Qatar. Je pense également qu'il y aura quelques discussions autour de ça niveau États-Unis, même si, à mon avis, elles seront d'une bien moins grande ampleur, parce que les sujets sont peut-être un peu plus complexes à traiter médiatiquement, et aussi parce que c'est un pays occidental, on est un pays occidental, et même si la France et les États-Unis ont des relations diplomatiques complexes, on peut quand même dire que la plupart des médias français, à mon avis, se sentent plus proches des USA que du Qatar. Mais bref, passons. Il y aura peut-être ce sujet qui sera mis sur la table, mais pour moi, la question du boycott, elle est tout simplement risible. J'ai titré la vidéo de cette manière pour faire un clin d'œil aux réflexions qu'on avait sur la Coupe du Monde au Qatar, mais vous avez vu comment ça s'est passé pour la Coupe du Monde au Qatar. Au final, une Coupe du Monde, c'est un événement qui est tellement important dans le monde footballistique qu'on peut tout simplement pas la boycotter. On peut avoir à la limite quelques actions de protestation symboliques. On va avoir des choses comme ça qui se sont vues dans l'histoire des Jeux Olympiques, dans l'histoire même récente de la Coupe du Monde. On peut repenser aux joueurs allemands qui avaient fait leur photo de début de match avec la main devant la bouche.
Mais au-delà de ça, un média a besoin de parler de la Coupe du Monde, quoi qu'il arrive, quelles que soient ses positions, quelles que soient les conditions d'organisation de cette Coupe du Monde. C'est simplement qu'il va avoir un message derrière qui va aider à décrypter un petit peu les choses. Et c'est pareil pour les fans de football. Alors évidemment, certains fans de football ont boycotté la Coupe du Monde au Qatar, je vais pas dire le contraire. Mais on parle plus de cas individuels, et le fantasme d'un boycott véritablement efficace, déjà de manière générale dans la société, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est plus fantasmé que véritablement impactant, mais peut-être que je me plante. Mais alors dans le domaine du football, les audiences de la Coupe du Monde 2022 ont été relativement parlantes là-dessus. Il n'y a pas eu de boycott et il n'y en aura pas non plus pour les États-Unis. En fait, il y a un sujet qui va revenir aussi beaucoup, ça je le pré-shot d'avance et je fais un petit pas de côté parce qu'on s'écarte du sujet initial, c'est la question de la hype. Et je peux vous prédire un truc. Enregistrer cette séquence, ça va être savoureux. Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, vous allez avoir des gens qui vont vous dire « C'est moi ou il n'y a aucune hype pour cette Coupe du Monde ?» Vous allez avoir des tapines sur Twitter comme ça. Mais préparez-vous, je mettrai franchement tout ce que j'ai en pari sur le fait que si vous êtes très régulièrement sur le Twitter foot, vous allez voir passer des tapines comme ça. Mais il faut se rendre compte aujourd'hui de la dynamique de hype de ce genre d'événement. On est dans une société où on a 1001 compétitions. Le dernier exemple récent, c'est que même cet été, qui n'était pas un été de compétition internationale, on a eu la Coupe du Monde des clubs, ce qui fait qu'il n'y a même pas eu cette petite respiration. Là, on a nos saisons de football qui sont ultra chargées, j'ai pas besoin de revenir sur la réforme de la Ligue des Champions. On a la CAN, qui est une belle compétition, qui va également beaucoup faire parler, qui va être beaucoup regardée. On va enchaîner sur la Coupe du Monde. Et en fait, il y a tellement d'événements qu'il n'y a pas de hype qui se crée 6 mois en avance. La hype, finalement, elle apparaît de plus en plus au dernier moment, parce que dans une société où une info en chasse l'autre, où on est dans une infobésité, où on a toujours plein de trucs à se mettre sous la dent en termes d'actualité, évidemment, on va pas se projeter avec hype sur un truc qui est aussi lointain. Donc vous allez avoir ce genre de tapine. Mais de toute façon, la hype pour la Coupe du Monde 2026, croyez-moi, elle arrivera. Elle arrivera peut-être plus tard que ce que certains anticipent, mais elle sera bel et bien là. Il y aura peut-être des questions éthiques, mais il n'y aura pas de boycott, quelle que soit l'évolution des positions des États-Unis sur plein de sujets ultra sensibles qui pourraient pousser certains à ne pas apprécier l'organisation dans ce pays. En tout cas, de mon côté, je dois vous avouer que ça me fait du bien de faire cette vidéo. Je pense apporter absolument aucune réponse. Je pense vous laisser relativement libre d'opinion sur les sujets que j'ai évoqués, mais c'est ça que j'avais envie de faire finalement. C'était de mettre plein de sujets sur la table, plein de problématiques, et essayer de dire que oui, on a également ce sujet pour la Coupe du Monde 2026, mais spoiler alert, on aura ce sujet pour les prochaines Coupes du Monde, pour les prochains Jeux Olympiques, pour finalement toutes les compétitions du style, parce que souvent, ce qui se joue, c'est bien plus que du football, c'est bien plus qu'une compétition de sport, quel que soit ce sport, et quelque chose me dit que cette Coupe du Monde 2026, ça va en être encore un excellent exemple. Je vous souhaite un très bon week-end footballistique, kiffez bien, salut!